Bonjour et bienvenue dans le podcast Évolution X. Dans cet épisode, nous allons explorer un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt dans le monde financier. Les CBDC, ou Central Bank Digital Currencies, des monnaies numériques émises par les banques centrales. Imaginez-vous faire vos courses quotidiennes sans avoir besoin de sortir votre portefeuille ou de chercher de la monnaie. Eh bien, certaines économies du monde expérimentent déjà cette réalité grâce aux CBDC. Mais derrière cette révolution financière apparente se cachent des questions intrigantes. Les CBDC sont-elles véritablement conçues pour faciliter les échanges et l'inclusion financière ou pourraient-elles être utilisées comme un outil de contrôle massif sur les transactions et la population? Vous vous demandez peut-être comment tout cela a commencé. Eh bien, c'est là qu'intervient une petite anecdote intéressante. Les concepts des CBDC remontent quelques années lorsqu'un chercheur en économie a publié un article visionnaire proposant l'idée des monnaies numériques émises par les banques centrales. À l'époque, personne ne pourrait imaginer que cette idée audacieuse deviendrait l'une des questions les plus discutées dans le monde aujourd'hui. Au cours de cet épisode, nous allons explorer les objectifs ambitieux des CBDC, leurs avantages potentiels pour les citoyens et l'économie, mais aussi les inquiétudes grandissantes concernant leur impact sur la confidentialité et la cybersécurité. Soyez prêts à découvrir les multiples facettes de cette évolution monétaire et passionnante. Bienvenue dans Évolution X avec Jean-Luc Noah, votre guide passionné à travers les horizons du savoir et de la découverte. Préparez-vous à un voyage captivant au cœur de la science, de l'informatique, de la géopolitique, du développement personnel et de l'Afrique panafricaine. Chers auditeurs, laissez-moi vous amener vers de nouveaux sommets de compréhension, vous dévoiler le mystère de l'univers et vous inviter à explorer les recoins fascinants de l'esprit humain. Chaque épisode d'Évolution X, nous nous plongerons dans des sujets divers et variés, démystifiant la complexité pour vous offrir des connaissances claires et accessibles. Je suis Jean-Luc Noah, votre fidèle compagnon de voyage intellectuel, avec une passion inébranlable pour l'apprentissage et la transfusion du savoir. Je suis ici pour vous guider dans une quête constante d'évolution personnelle et de compréhension du monde qui nous entoure. Ensemble, nous briserons les barrières de l'ignorance et élargissons nos horizons pour forger un avenir meilleur et plus clair. Accrochez-vous, chers auditeurs, car Évolution X est plus qu'une émission de podcast, c'est une véritable odyssée intellectuelle où chaque épisode est une opportunité de grandir, d'explorer de nouvelles idées et de se connecter à des concepts passionnants. Préparez-vous à être inspiré, à être défi ou à vous émerveiller face aux merveilles de notre monde en constante évolution. Alors, ouvrez votre esprit et laissez-vous transporter dans cet incroyable voyage des connaissances et des transformations. Bienvenue dans Évolution X avec Jean-Luc Noah. Les CBDC, en tant que monnaie numérique émise par les banques centrales, visent à apporter de nombreux avantages au monde financier moderne. L'un de ces avantages est la réduction du risque des crédits. Imaginez un monde où les transactions financières s'effectuent instantanément, sans l'ombre d'un doute sur la solvabilité de l'autre partie. Les CBDC pourraient éliminer le besoin de s'appuyer sur des intermédiaires financiers, renforçant ainsi la confiance dans les échanges commerciaux et les transactions de la vie quotidienne. En parlant des transactions de la vie quotidienne, le paiement transfrontalier sont souvent accompagnés des frais exorbitants et des délais d'attente frustrants. Les CBDC pourraient être la solution à ces problèmes en permettant le paiement transfrontalier rapide et peu coûteux. Imaginez-vous pouvoir envoyer de l'argent à un proche à l'étranger en quelques secondes sans souci de frais bancaires élevés ou des taux d'échange incertains. Une perspective alléchante, n'est-ce pas? Un autre objectif clé des CBDC est d'accroître l'inclusion financière. Imaginez de personnes actuellement exclus du système financier traditionnel puissent enfin accéder à des services financiers essentiels grâce à ces monnaies numériques émises par les banques centrales. Cela pourrait ouvrir de nouvelles opportunités économiques et sociales pour les communautés entières, contribuant ainsi à réduire les inégalités et à promouvoir un développement plus équitable. L'un des traits majeurs des CBDC réside dans leur capacité à élargir l'accès au grand public. Imaginez que chaque citoyen puisse bénéficier d'un compte numérique directement auprès de la banque centrale, permettant ainsi une gestion financière plus transparente et sécurisée. Et cela pourrait également réduire la dépendance aux institutions financières traditionnelles et offrir aux individus un meilleur contrôle sur leur argent. Alors que les objectifs de la CBDC semblent prometteurs, il est essentiel de garder à l'esprit que cette évolution financière soulève également des préoccupations, entre autres la modification de la structure financière et le risque lié à la stabilité du système financier. Un autre aspect intriguant des CBDC est leur potentiel pour remodeler la structure financière telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec la possibilité de réduire les risques des crédits et de faciliter le paiement transfrontalier à moindre coût. Les CBDC pourraient transformer la manière dont les transactions sont effectuées à l'échelle mondiale. Cependant, cette transformation pourrait entraîner des répercussions importantes sur la stabilité du système financier dans son ensemble. La question qui se pose est donc de savoir si ces nouvelles monnaies numériques sont une réponse aux défis actuels ou si elles créent de nouveaux problèmes encore inexplorés.
Un autre sujet sensible entourant le CBDC est leur potentiel d'influencer la politique monétaire. Les banques centrales ont traditionnellement joué un rôle crucial dans la régulation de la masse monétaire et la mise en œuvre de la politique économique. Cependant, avec l'avènement des CBDC, le paysage monétaire pourrait subir des bouleversements majeurs, car ces nouvelles formes de monnaie pourraient être plus facilement accessibles aux citoyens tout en étant soumises à des restrictions et à des conditions directes ou dictées par des autorités monétaires. Il est donc primordial de se demander dans quelle mesure les CBDC pourraient devenir un outil de politique monétaire. Si cela serait bénéfique pour l'économie ou un risque potentiel pour la stabilité financière. Parlant de stabilité, un sujet sensible qui attire de plus en plus l'attention est celui de la confidentialité et de la protection des données. Alors que les CBDC pourraient offrir une traçabilité améliorée des transactions, cela soulève également des questions sur la vie privée des individus. Comment les données financières seraient-elles gérées et protégées dans un monde dominé par les monnaies numériques émises par les banques centrales? Comment pourrions-nous nous assurer que nos informations personnelles restent confidentielles à l'abri de toute utilisation abusive? Nous abordons la question cruciale de la cybersécurité alors que les transactions deviennent de plus en plus dématérialisées. Les risques liés aux cyberattaques augmentent également. Le CBDC ne fera pas d'exception et la question de leur sécurité et leur résilience face aux menaces potentielles est essentielle. Comment les banques centrales envisagent-elles de protéger les CBDC contre les attaques malveillantes? Et comment pouvons-nous garantir la fiabilité des transactions numériques dans un monde où la cybercriminalité est de plus en plus sophistiquée? Mais qu'en est-il de la confidentialité? Certains experts soulèvent des inquiétudes quant à la possibilité que les transactions effectuées avec les CBDC puissent être tracées et vérifiées par les autorités monétaires. Bien que ces mesures puissent être justifiées pour lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent, elles soulèvent des questions sur la vie privée et la protection des données financières des citoyens. En ce qui concerne la cybersécurité, nous avons tous entendu parler des cyberattaques qui ont ciblé des institutions gouvernementales et des banques. Pensez à l'attaque contre la Banque centrale de Bangladesh en 2016, où les pirates informatiques ont volé 80 millions de dollars en utilisant des informations d'identification volées pour effectuer des transactions frauduleuses. Si les CBDC deviennent la norme, elles pourraient devenir des cibles attrayantes pour des cybercriminels cherchant à explorer des vulnérabilités dans le système de sécurité. Ces questions complexes nécessitent une analyse approfondie et une coopération internationale pour garantir que l'évolution vers les CBDC se déroule de manière éthique, sécurisée et bénéfique pour l'ensemble de la société. Plongeons dans un autre aspect qui nous intrigue tant, les avantages potentiels et les risques pour les citoyens et l'économie. Une exploration captivante qui nous pousse à réfléchir et à approfondir la question. D'un côté, le partisan des CBDC met en avant les avantages considérables pour les citoyens. Pensez aux économies de temps et de l'argent grâce à des transactions instantanées et sans frais élevés. Pour illustrer cela, imaginez un étudiant international qui envoie de l'argent à sa famille dans son pays d'origine. Avec le CBDC, ces processus pourraient être rapidement et moins coûteux, facilitant ainsi les transferts d'argent transfrontaliers pour de milliers de personnes à travers le monde. De plus, l'accès élargi aux services financiers pourrait bénéficier aux populations sous-bancarisées ou non bancarisées, dans certaines régions reculées où les infrastructures bancaires traditionnelles sont limitées. Les CBDC pourraient ouvrir de nouvelles opportunités d'inclusion financière. Imaginez une petite entreprise familiale qui peut désormais accéder à des services bancaires et à des prêts grâce au CBDC, valorisant ainsi une croissance économique plus équilibrée et inclusive. Cependant, ces avantages ne sont pas sans risque. Il est essentiel d'examiner attentivement les implications potentielles. L'une des principales préoccupations concerne l'influence accrue des autorités monétaires sur les transactions. Pour illustrer ces points, imaginez une situation où un gouvernement décide de geler les avoirs d'un individu ou d'une entreprise sans justification valable, simplement en utilisant les fonctionnalités des contrôles offertes par le CBDC. Cela soulève des questions fondamentales sur la protection des droits individuels et la nécessité d'une gouvernance équilibrée. En outre, les CBDC pourraient également entraîner des changements profonds dans la structure financière. Les banques commerciales, qui ont traditionnellement joué un rôle crucial dans la fourniture des services financiers, pourraient voir leur rôle transformé. Imaginez un scénario où les dépôts des clients passent de plus en plus vers le CBDC émis par les banques centrales, réduisant ainsi la capacité des banques commerciales à fournir de prêts et à stimuler leur économie locale. Ces exemplifications nous montrent que l'évolution vers les CBDC est une question complexe qui nécessite une évaluation minutieuse des avantages et des risques pour les citoyens et l'économie. Pour tirer les meilleures parties de cette révolution financière, il est essentiel de trouver un équilibre entre l'efficacité des transactions numériques et la protection des droits individuels tout en garantissant la stabilité du système financier. Tout au long de notre périple, nous avons découvert les objectifs ambitieux des CBDC, visant ainsi à réduire les risques des crédits et à faciliter le paiement transfrontalier et à promouvoir l'inclusion financière. Mais nous avons également pris conscience des défis à relever tels que la stabilité du système financier, l'influence de la politique monétaire et la préoccupation concernant la confidentialité et la cybersécurité.
Rappelez-vous que cette anecdote fascinante, en 2021, la Banque centrale des Bahamas est devenue l'une des premières institutions à émettre une CBDC appelée $5. Cette initiative